Le film Le Son de la liberté est certainement un des films les plus controversés et marquants de ces dernières années. Il a été sorti en juillet 2023 et a suscité beaucoup de débats, étant fortement critiqué par l'industrie cinématographique d'Hollywood, le qualifiant de film d'extrême droite et mensonger basé sur des faits réels. Le film raconte l'histoire de Tim Ballard, un ancien agent du gouvernement américain qui a tout abandonné pour consacrer sa vie au sauvetage d'enfants innocents enlevés, vendus et exploités sexuellement par des criminels en Colombie et dans d'autres pays. Le film montre comment Ballard et son équipe mènent des opérations risquées pour sauver ses enfants. Frères et sœurs, le film est tout simplement bouleversant. Chaque chrétien devrait regarder ce film car il expose une réalité choquante et très triste qui touche des millions d'enfants dans le monde et qui est souvent ignorée ou étouffée par les médias et les autorités, nous invitant à nous impliquer et à soutenir la lutte contre la traite des êtres humains, qui est une forme d'esclavage moderne et une grave atteinte à la dignité humaine. Le son de la liberté montre également comment la foi chrétienne de l'ancien agent du gouvernement américain et de sa famille le motive et le soutient dans sa mission, et comment il fait face aux défis et aux dangers de son choix. Je crois que la télévision publique aurait du mal à diffuser le son de la liberté, car les messages que ce film transmet peuvent déplaire à ceux qui ont le pouvoir de décider ce que la société doit ou ne doit pas savoir. Les chaînes de télévision cherchent toujours à satisfaire les intérêts de leurs sponsors, annonceurs et actionnaires. Et c'est pourquoi elles évitent les sujets qui pourraient d'une manière ou d'une autre lier ces personnes puissantes à ce type de dénonciation. Et malheureusement, frères et sœurs, nombreux sont les entrepreneurs impliqués dans des réseaux d'exploitation sexuelle de mineurs comme par exemple Jeffrey Epstein, un milliardaire américain qui a attiré et abusé d'enfants dans le monde entier, étant condamné pour ce crime selon la justice américaine. De nombreuses jeunes filles de moins de 16 ans ont déclaré avoir été emmenées dans son jet privé vers son île privée surnommée l'île du péché, où elles étaient instruites à avoir des relations sexuelles avec Epstein et d'autres hommes. Il a fini par se suicider en 2019.